Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des chroniques de mon théâtre intérieur. Avec aujourd'hui celui qui a peur de la réussite. J'aurais pu appeler cette vidéo celui qui a peur de se faire assassiner par un fou dans la rue ou ailleurs. Mais j'avais pas envie que ça fasse putaclic en fait, donc je l'ai appelé celui qui a peur de la réussite. Voilà, comment je l'ai découvert ce personnage? Je l'ai découvert d'une manière assez intéressante. En fait, j'écoutais un webinaire de Christian Junod, que je vous recommande d'ailleurs si jamais vous êtes intéressé par le sujet de la relation à l'argent. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tout cas pour son humilité et sa sagesse, surtout dans surtout par rapport au sujet qu'il traite, qui est le sujet de la relation à l'argent. Et voilà, j'écoutais son webinaire et donc il expliquait qu'en général, les personnes qui l'accompagnent, ils ont des plafonds de verre à jusqu'à 3 endroits, en fait, sur 3 sujets majeurs. Donc je me souviens plus exactement des 3, mais je sais qu'il y en a un, c'est la richesse en fait, c'est la quantité d'argent qu'on est prêt à recevoir, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plafond de verre au niveau de cette quantité, on s'autorise à recevoir que jusqu'à un certain montant, qui est variable en fonction des gens. Il y en avait un autre, mais je m'en souviens plus. Et le troisième, en fait, il disait, voilà, c'est un plafond de verre lié au succès, ou à la réussite en fait. Et il liait ça à la visibilité. Et donc voilà, moi j'écoutais sa conférence, voilà, tranquillement. Puis je me disais, bah non, moi plafond de verre sur le gagner un certain montant, ça me parle pas trop, j'ai déjà bossé là-dessus, j'en suis pas encore là, enfin voilà, ça me parle pas trop. Et par contre, quand il a nommé la réussite, parce qu'il propose des questions, il dit bah voilà, vous pouvez vous poser la question à quoi je pourrais être confrontée si jamais je réussis, ou si jamais je gagne de l'argent, etc. Et là, le truc qui me vient, c'est mais en fait, moi, si j'ai de la réussite, eh ben, je pourrais me faire assassiner par un fou. Le truc complètement, mais d'où ça sort ce truc, quoi? Bon, après j'ai réfléchi et je pense que ça vient dans mon système de l'assassinat de John Lennon. J'ai pas exactement toutes les infos, mais d'après ce que j'avais compris, en fait j'ai un souvenir où j'avais demandé à ma mère, ah mais pourquoi il est mort John Lennon? Enfin je sais pas, on devait écouter les Beatles ou je sais pas quoi. Puis elle me dit bah oui mais il est mort. Et je lui dis pourquoi il est mort? Et donc elle avait dû me dire un truc du style bah voilà, il a été il s'est fait, ou alors j'ai vu ça dans un reportage, je me souviens plus, bref. Mais ce que j'avais retenu, c'était qu'il s'était fait assassiner par quelqu'un de déséquilibré, dans la rue en plus, comme ça. Et donc il y avait un truc de, si t'es une star, que t'es visible, en fait, tu es à la merci de tous les déséquilibrés mentaux possibles, quoi. Et donc voilà, si tu deviens visible, on peut t'assassiner comme ça dans la rue. Tu peux devenir la lubie de quelqu'un qui a des pulsions meurtrières. Donc voilà. Donc ok, je vois ça, j'observe ça, je me dis putain mais d'où ça sort ce truc? Ok, je fais le lien, John Lennon, machin, d'accord. Et donc c'est là où voilà, ça devient intéressant. C'est-à-dire que cette partie-là de moi, je vois un peu voilà, elle me dit bah ouais, j'ai peur de me faire assassiner par un fou dans la rue, n'importe qui. Ou dans un événement, un peu comme JFK, enfin voilà, le truc... Et donc je vois à l'intérieur de moi l'automatisme d'un adulte qui dirait mais non, ça peut pas arriver, mais non, t'inquiète pas, ça peut pas arriver. Je sais pas si vous voyez ce genre de truc qui est un peu dans le déni du questionnement et qui essaye de mais non, arrête, voilà, ça peut pas arriver, qui est pas vraiment en réception, en écoute de la peur qu'il y a en face en fait. Donc j'ai vu chez moi cet automatisme de commencer par vouloir dire ça. Et après, je me suis dit, en fait, j'ai senti que ça n'avait pas de... que ça n'avait... 2 secondes. Oui, je suis un petit peu enrhumée en ce moment, c'est un peu gênant sur les vidéos. Bref.
Donc en fait j'ai senti que si je lui disais ça, il se sentait pas écouté, il se sentait pas entendu. Donc je me suis dit bah ok en fait, ok t'as peur si Doris se rend visible, tu as peur en fait d'être à la merci de n'importe quel déséquilibré. Et bah oui c'est possible en fait. Oui on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et si ça se trouve, ce serait possible. Mais déjà le fait de dire ça et d'être honnête, déjà ça détend quelque chose. C'est ah ok, au moins je me sens entendue, je me sens pas jugée comme un imbécile avec ma peur quoi. Donc déjà je me sens entendue, ça permet de faire retomber quelque chose. Oui, c'est la vérité, c'est possible. Mais du coup, l'étape d'après, c'est de faire comprendre, bah écoute en fait, l'important, c'est pas comment tu vas mourir, mais c'est comment tu vas vivre. C'est ça qui est important. Et si tu mets toute ton énergie à faire que ta vie, elle ressemble à ce que t'es, à tes élans, que ta vie, elle te ressemble, tout simplement, et ta vie, elle est pleine de vie, justement, et qu'elle est pas juste pleine de peur, et du coup, ça a pas d'importance la manière dont tu vas mourir. Alors que si tu passes ta vie à mettre ton attention pour te protéger de toutes tes peurs, mais du coup, en fait, oui, enfin, je veux dire, ta vie, elle sera pas intéressante, quoi. Et donc c'est vraiment dommage de ne rien faire de ta vie parce que tu as peur de comment tu vas mourir. Et ça, voilà, juste en mettant cette information sur la table, et bah oui, c'est ça qui a eu de l'effet, c'est bah ouais, en fait, j'ai envie de vivre, tout simplement. Et j'ai envie de vivre une vie qui me ressemble, une vie qui est vivante, et pas une vie qui est pleine de peur à penser de comment je vais mourir. Donc voilà. À l'intérieur de moi, en tout cas la partie qui freinait à avoir plus de réussite en fait dans mon activité ou dans ma vie tout simplement, et à être plus visible et plus connue. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.